J'avais répété pendant des mois. Chaque soir, après mon service au dîner, je repoussais les tables dans le petit salon, je branchais l'enceinte Bluetooth d'occasion que j'avais achetée, et je reprenais la même routine encore et encore jusqu'à ce que mes jambes me fassent mal. Ce récital n'était pas juste une représentation scolaire. C'était l'audition pour obtenir une bourse complète dans une école d'art du spectacle, 2 États plus loin. Si je réussissais, je pourrais enfin quitter cette maison, les quitter eux, et peut-être ne jamais revenir. Mais dans ma famille, vouloir quelque chose pour moi-même était une invitation ouverte à la cruauté. Je me réveillais tôt ce matin-là, l'air déjà lourd de l'odeur de pain brûlé et de fumée de cigarette. Ma mère était assise à la table de la cuisine, faisant défiler son téléphone, ses ongles claquant contre la tasse ébréchée. Elle ne leva pas les yeux. Mon père, assis en face d'elle, regardait à la télévision un résumé bruyant de sport. Une bière déjà à la main, malgré l'heure, 8 heures du matin. Tu es levé tôt, marmonna ma mère sans intérêt. Veuillez vous abonner à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Je dois l'être, répondis-je, essayant de garder ma voix neutre. Le récital, c'est aujourd'hui. Cela fit tourner la tête de mon père. Pas de fierté. Jamais de fierté. Mais ce demi-sourire qui annonçait qu'il se préparait déjà à dire quelque chose de cruel. Ah oui. Ton petit numéro de pirouette, dit-il. Tu vas tourner comme une poupée mécanique pour des gens qui ne connaissent même pas ton nom. C'est une audition, papa, rectifiai-je. Si je réussis, si. Il me coupa net. Ne perds pas notre temps à parler de choses qui n'arriveront pas. Maman ricana dans son souffle, comme si ces mots n'étaient que du bon sens. J'avalai les miens. Le seul moyen de survivre dans cette maison était de continuer à avancer et de se taire. Je me fis un toast et retournai dans ma chambre. La robe pendait à la porte de mon placard. Bleu nuit, à hauteur du genou, en mousseline douce qui bougeait comme de l'eau quand je tournais. Je l'avais acheté des mois plus tôt avec mes pourboires, cachant l'achat jusqu'à présent. Je l'enfilai avec précaution pour ne pas accrocher le tissu, et nouai mes cheveux en un chignon lisse. Pendant un instant, dans le miroir, j'eus presque l'air de quelqu'un qui appartenait à la scène. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas entrer dans le salon ainsi vêtu. Les yeux de mon père se posèrent sur moi en premier. Il déposa sa bière sur l'accoudoir du canapé, pencha la tête et laissa échapper un sifflement bas. Pas le bon genre. Eh bien, regarde-toi, dit-il lentement, essayant de t'habiller comme si tu étais quelqu'un d'important. C'est pour le récital, dis-je en ajustant mon chignon. On est censé arriver tôt pour l'échauffement. Tu veux dire que tu vas aller te ridiculiser devant des inconnus, dit-il en se penchant en avant. Mais au moins, tes jambes fonctionnent encore, pour l'instant. Je ne compris pas ce qu'il voulait dire avant d'essayer de passer devant lui vers la porte. Tout arriva si vite. Un instant je marchais, l'instant suivant sa botte sortit et balaya mes 2 jambes. Mon genou heurta le sol avec un craquement sec, la douleur traversa aussitôt ma cuisse. Je haletai, m'accrochant au bord du canapé pour ne pas m'écrouler complètement. Papa se laissa aller en arrière, ricanant comme un tyran de cour d'école. Maintenant, elle ressemble à ta vie, dit-il. Cassée. Maman ne demanda même pas si j'allais bien. Elle but une gorgée de son café et dit. Eh bien, peut-être que tu pourras boiter pendant ton petit spectacle. Ils te donneront peut-être des points de pitié. La pièce se mit à tourner autour de moi. La brûlure de l'humiliation me rongeait plus fort que la douleur de mon genou. Il se fichait que ce soit ma seule chance. Il se fichait que chaque répétition, chaque nuit tardive, chaque rêve que j'avais osé tenir en main était pour ce jour. Je me relevai lentement, ignorant la douleur lancinante, et marchai vers la porte sans dire un mot. Mais à l'intérieur, je tremblais. Pas de douleur, mais de quelque chose de plus sombre, plus tranchant. Je sus à cet instant que, quoi qu'il arrive ensuite, Jean avait fini de les laisser décider de la fin de mon histoire.
La marche jusqu'au centre communautaire me parut plus longue que d'habitude, mon genou droit hurlant à chaque pas. Quand j'arrivai enfin, je vis déjà les autres danseurs s'échauffer à travers les portes vitrées, leurs parents assis en rang soigné le long du mur, bavardant doucement, tenant des fleurs et des caméras. Je boitai jusqu'à l'entrée, serrant mon petit sac de danse. La réceptionniste me lança un regard inquiet. « Ça va ?» demanda-t-elle. « Tu es tombé ?» « Oui, répondis-je en mentant. « Je vais bien. » Je n'allais pas bien. Ma jambe me semblait gonfler sous la peau. Chaque étirement me faisait grincer des dents. Mais je savais que si je disais aux organisateurs ce qui s'était réellement passé, ils m'écarteraient de la représentation. Et ça, je ne pouvais pas le permettre. Pas après tout. Les coulisses étaient un tourbillon de corps, de paillettes étincelantes, de musique jaillissant du téléphone de quelqu'un, et l'odeur légère de la laque flottant dans l'air. Mon ami Delille s'approcha, ses yeux s'écarquillant en me voyant ajuster mon bandage au genou. « Waouh, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» murmura-t-elle. « La maison, répondis-je. C'était tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. Son expression se radoucit, un mélange de pitié et de rage silencieuse, mais elle ne posa pas d'autres questions. Les minutes s'égrenaient. Un danseur après l'autre montait sur scène, gracieux sous les projecteurs. Des applaudissements remplissaient la salle après chaque performance, polis mais encourageants. Mon passage était le dernier, celui qui clôturait le spectacle. Quand l'ouvreur appela mon nom, j'avançai dans la lumière. Le public me parut plus grand qu'aux répétitions, les visages se brouillant en une masse indistincte, mais je les vis tout de suite. Mes parents, au dernier rang. Pas d'applaudissements. Pas de sourire. Papa les bras croisés, comme s'il regardait un film ennuyeux. Maman, absorbée par son téléphone, sans même un regard vers moi. La musique démarra. Je forçai mon corps à entrer en mouvement. Chaque pirouette envoyait une décharge dans mon genou blessé. Je poussai plus fort, ignorant les pulsations, les ignorant eux. Le public n'était pas venu voir ma douleur. Il était venu voir de la beauté, de la précision, de l'art. Et j'étais déterminée à le leur donner, même si cela devait me coûter cher. À mi-parcours, la douleur monta si violemment que je faillis perdre l'équilibre. Le souffle surpris de la foule trancha la musique. Je me rattrapai, avançant coûte que coûte jusqu'à la dernière note. Ma pause finale sembla durer une éternité. Mon genou tremblait, ma poitrine se soulevait. Les applaudissements éclatèrent. Fort, plus fort que je ne l'avais espéré. Certains se levèrent même. J'inclinai la tête, avalant le nœud dans ma gorge. Mais alors je l'entendis. La voix de mon père, assez forte pour traverser toute la salle. On dirait que la boîterie faisait partie du numéro. Quelques têtes se tournèrent. Mon visage brûla. Ma mère rit à côté de lui, secouant la tête comme si je n'étais qu'une pauvre chose ridicule. Je tins ma révérence un moment de plus, puis quittai la scène aussi calmement que possible. Dans la loge, je m'assis sur le banc, fixant mon reflet dans le miroir. La sueur collait à mes tempes, mon rouge à lèvres légèrement bavé. Je ne voyais pas un échec. Je voyais quelqu'un qui avait survécu au premier coup et qui restait debout. À peine, mais debout. La juge de la bourse entra. Une grande femme aux cheveux argentés, tenant un clipboard. Elle me sourit chaleureusement. « Vous avez une très belle technique, dit-elle. Mais je peux voir que vous souffriez. Si vous souhaitez reprogrammer une audition privée, je m'assurerai que vous en ayez une. » Sa gentillesse faillit me briser. Je la remerciai, la voix serrée, et hochai la tête. Elle me laissa sa carte professionnelle. Quand je sortis du centre, le soleil se couchait déjà. Mes parents étaient appuyés contre la voiture, m'attendant. J'approchai lentement, serrant toujours mon sac. Eh bien, dit papa, c'était quelque chose. On dirait que tu m'as prouvé que j'avais tort. Tu peux encore danser, même avec une jambe foutue.
Pas très bien, mais quand même. Maman ricana. Heureusement que tu n'as plus à t'inquiéter pour cette école maintenant. Ça nous évite des ennuis. C'est là que je compris. Ils voulaient que j'échoue. Ils avaient toujours voulu que j'échoue. Non pas parce qu'ils ne croyaient pas en moi, mais parce qu'ils avaient besoin que je reste petite, que je reste à la maison, que je reste sous leur contrôle. Je montai à l'arrière sans dire un mot. Mais mon esprit n'était plus fixé sur leurs insultes. Il était fixé sur la carte dans mon sac, et sur un nouveau plan qui avait commencé à se former au moment où j'avais compris que tout cela n'était plus une question de danse. C'était une question de ne plus jamais les laisser me voir briser. 2 semaines passèrent avant que je ne les revoie. Non pas parce qu'il était occupé, mais parce que je m'étais arrangé pour disparaître dans les espaces où il n'aurait jamais pensé me trouver. La carte de la juge de la bourse n'était pas seulement une courtoisie. Je l'appelai dès le lendemain du récital. Ma voix était ferme, mon ton calme. Elle organisa une rencontre dans un studio privé, 2 villes plus loin. Pas de public, pas de murmures au dernier rang, pas de rire de ceux qui bâtissaient leur joie sur mon humiliation. Je me donnais tout entière dans cette performance. Chaque tour plus vif, chaque atterrissage plus précis, chaque expression plus brute. La juge aux cheveux argentés ne m'applaudit pas quand je terminai. Elle se leva et s'approcha de moi comme si elle contemplait quelque chose de rare. Vous êtes admise, dit-elle simplement. Je ne demandais rien sur les frais de scolarité. Je n'en avais pas besoin. Mais mon plan n'était pas seulement de partir. Partir leur donnerait la satisfaction de croire qu'ils s'étaient enfin débarrassés de moi. Non. Je voulais qu'ils me voient m'éloigner sur les jambes que mon père avait essayé de me briser, et qu'ils sachent qu'ils ne seraient plus jamais assez proches pour me faire du mal. Je commençai petit, en silence. À la maison, je devins illisible. Aucune réaction à leur pique. Aucun tressaillement quand papa marmonnait. Tu boites pour attirer l'attention, maintenant. Aucune colère quand maman racontait à des parents au téléphone haut-parleur. Elle perd son temps avec toutes ces bêtises de danse. Je fis sortir mes affaires importantes de la maison, pièce par pièce. Mes costumes, ma boîte d'économie, même ma photo d'enfance encadrée sous la télévision. Tout disparut avant qu'ils ne s'en aperçoivent. Ils ne remarquèrent rien. Ils ne remarquaient jamais rien. Puis vint la soirée que j'attendais. Le dîner avec leurs amis, ces gens importants, qu'il était toujours si désespéré d'impressionner. Je m'habillai avec soin, non pas pour eux, mais pour le rôle que je devais jouer. À mi-repas, papa eut son sourire narquois de toujours. Alors, tu en as fini avec ton petit passe-temps. Ou on doit commencer à chercher des fauteuils roulants à l'avance. La table rit poliment, incertaine de savoir si c'était une blague ou juste de la cruauté. Je souris. En fait, j'ai obtenu une bourse complète. Je pars la semaine prochaine. Silence. Les fourchettes restèrent suspendues. Le sourire de maman se fissura en quelque chose de dur. Une bourse, pour toi. Oui, répondis-je. Ils m'ont qualifié d'exceptionnel. J'imagine qu'ils n'ont pas vu la perte de temps dont vous parlez depuis toujours. Je laissai planer ces mots dans l'air avant de sortir une petite enveloppe de mon sac. À l'intérieur, une copie de ma lettre d'acceptation et une invitation à ma première compétition nationale, à laquelle il ne pourrait assister qu'en achetant des billets VIP, plusieurs mois à l'avance. Je la fis glisser de mon côté de la table. Place au premier rang, dis-je doucement. Si vous pouvez vous les permettre. La mâchoire de mon père se crispa. Tu crois que tu vaux mieux que nous, maintenant? Non, répondis-je en me penchant juste assez pour qu'il soit forcé de m'entendre. Je sais que je vaux mieux. Je me levai, remerciai leurs amis pour le dîner, et sortis. Ce soir-là, je ne rentrai pas à la maison. J'allai chez Leia, où mes valises déjà prêtes m'attendaient. Ils appelèrent. Ils envoyèrent des messages. Les premiers pleins de colère, puis désespérés, puis, plus rien.
des mois plus tard, lors de cette compétition nationale, je les révis. Ils n'avaient pas acheté de place au premier rang. Ils restaient debout tout au fond de l'auditorium, assez loin pour ne pas pouvoir atteindre l'instant. Je dansais quand même. Chaque mouvement délibéré, chaque pas comme un rappel. Quand la standing ovation éclata, je ne regardais pas la foule. Je les regardais, eux. Leurs visages étaient pâles, leurs bouches serrées, et pour la première fois de ma vie, ils me semblèrent petits. Je m'inclinai, me redressai, et leur tournai le dos, comme ils l'avaient fait tant de fois avec moi. Et je continuai d'avancer, mes jambes me portant plus loin qu'ils n'auraient jamais cru possible. Veuillez vous abonner à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo.